Salam à tous la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter. Surtout les gars, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner parce que je vois beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos et qui sont présents à chaque fois et qui sont pas abonnés. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bientôt la barre des 1000. On espère l'atteindre rapidement. Comme ça après on va pouvoir faire des lives, on pourra faire plus de choses sur la chaîne. Donc aujourd'hui, la vidéo, les gars, elle va parler de Longoria, parce que j'aimerais bien parler de Longoria. Alors là, c'est la première vidéo où je vais parler vraiment de lui. J'ai écouté en fait son intervention à Rotten sans flamme. Quand ça va pas, il faut le dire. Quand ça va, il faut le dire aussi. J'ai trouvé que les questions de Jérôme Rotten elles étaient très très pertinentes et qu'il est rentré dans le vif du sujet. Et les réponses de Longoria, franchement, c'est masterclass. Donc moi, je me pose une question et j'aimerais que vous me dites votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, depuis que vous regardez l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire depuis que pour la plupart des gens qui me suivent, c'est des supporters depuis qu'ils sont nés, donc depuis que vous êtes nés, est-ce que c'est pas le plus grand président que l'OM a eu? Je me pose vraiment cette question. Alors vous allez me dire peut-être Pape Diouf, pour les plus jeunes, enfin pour ceux de mon âge qui ont connu Pape Diouf, pour les anciens ce sera Bernard Tapie, mais moi personnellement j'ai pas connu Bernard Tapie, donc je ne peux pas dire Bernard Tapie. Maintenant, moi sur ce que je vois, de ce que Longoria est en train de mettre en place depuis 2 ans et demi qu'il est au club, quand j'entends dans son discours, bon, Roten lui parle de Ronaldo pour le mercato hivernal, où il est lucide, il dit que voilà, financièrement, ce sera pas possible et tout ça, mais que par contre, l'OM renaît financièrement, l'OM est à l'aise financièrement, c'est dire, hein, c'est ce qu'il a dit. L'OM est à l'aise financièrement, l'OM est capable d'aller chercher des joueurs au mercato hivernal sans trembler, encore pire avec une qualification en huitième de finale. Donc la qualification en huitième de finale va renflouer encore plus les caisses. Donc à ce qu'il dit, à ses dires, l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle est financièrement très stable. Très stable, c'est lui qui le dit. Donc rappelez-vous, quand il récupère le club, dans l'état financier où il est. En 2 saisons et demie, il a pris le club. Alors il y a eu des erreurs de sa part, on va les dire après, mais là pour l'instant, en 2 ans et demi, il a pris le club. Il a restructuré. Il a qualifié le club en Ligue Europa la première saison, sur une demi-saison, en mettant en place Sampaoli. Il a qualifié le club pour l'Europa League, alors que c'était pour tout le monde jouer, qu'on n'allait pas jouer de compétition européenne. Ensuite, deuxième saison avec Sampaoli, il y a 11 joueurs de l'effectif qui sont en fin de contrat, ou qui partent. 11 joueurs. Donc il change l'effectif total, avec, bien sûr, des prêts des prêts avec option d'achat, des prêts sans option d'achat, des transferts où par exemple Gerson où il a fallu c'est un transfert sur plusieurs années. Voilà, il a trouvé des fils et il s'est démerdé pour avoir une équipe compétitive pour se qualifier en Ligue des Champions. Alors tout n'est pas rose sur la saison, même si j'aime beaucoup Sampaoli et que j'aimais beaucoup l'équipe de l'année dernière. Voilà, élimination en quart de finale de Coupe de France. Élimination en demi-finale enfin d'abord élimination en phase de poule d'Europa League, malgré que les prestations ont été très bonnes et que ben, on méritait de passer, mais on n'est pas passé. Élimination en demi-finale de la Conference League contre une équipe de Feyenoord qui était vraiment à notre portée, on va pas se mentir. Et on finit deuxième du championnat. Donc je me pose la question, les gars, est-ce que Longoria, je ne sais pas combien de temps il va rester, personne ne le sait, je pense, mais est-ce que Longoria, de ce que vous avez connu, n'est pas le meilleur président de l'Olympique de Marseille? Parce que moi, j'entends beaucoup dire Pape Diouf, et j'aimais beaucoup Pape Diouf par son âme. J'aimais beaucoup Pape Diouf. Mais est-ce que Pape Diouf, déjà combien de temps Pape Diouf est resté à l'OM, premièrement? Et deuxièmement, pour moi, Longoria, ce que Longoria est en train de faire, alors certes, vous allez me dire, ouais, mais on perd des matchs aussi. Bien sûr, on perd des matchs. Mais moi, je trouve que ce que Longoria est en train de faire, c'est cohérent. C'est cohérent dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit et ce qu'il montre, c'est cohérent. Je suis désolé, j'ai jamais vu depuis Bielsa,
pour parler un petit peu, pour revenir sur Tudor, parce que c'est lui qui a mis en place Tudor, depuis Bielsa, je n'ai jamais vu l'Olympique de Marseille être aussi présent, euh, comment dire, physiquement dans des matchs. Les gars, contre Lens, les gars, pour en revenir à Lens, c'était impressionnant la première mi-temps. Alors certes, t'as pas d'attaquant. T'as pas d'attaquant. Sanchez, c'est pas un attaquant. On le sait tous, c'est pas un attaquant. Bien sûr, s'il a des, voilà, il va avoir des occasions dans la surface, il va les mettre au fond, mais on connaît, c'est Sanchez. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un vrai neuf au mercato hivernal. Ça, c'est mon souhait, un vrai neuf et une doublure à Tavares. Mais ce que Longoria est en train de faire et ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, pour moi, les gars, je sais pas vous, je sais pas, parce que si ça va me dire, tiens, bandeur de Longoria. Moi, je suis pas un bandeur de Longoria. Moi, si le mec, c'est René ce qu'il fait, je vous dis, c'est René. Mais là, les gars, la vérité, c'est cohérent. C'est cohérent, je suis désolé. Comme je vous ai dit, qualification pour l'Europa League, première saison, où il arrive, qualification pour la Ligue des Champions la deuxième saison. Quand il est qualifié en Ligue des Champions, eh ben, il va jouer jusqu'au bout les qualifs pour les huitièmes de finale. Il fait un recrutement cohérent avec des joueurs que, ben, il y a 3-4 ans en arrière, on s'attendait pas à les voir venir. Je suis désolé, personne ne s'attendait à ce que Gendouzi signe à l'Olympique de Marseille, les gars. À un moment donné, faut dire les choses. Euh, il fait péter des joueurs, même s'ils vont signer ailleurs. Mais regarde, c'est grâce à l'OM, entre guillemets, que Saliba a pété comme ça. Grâce à Sampaoli, grâce à l'OM, grâce à tout ça. Euh, donc, est-ce que avec ça, l'OM ne va pas redevenir et revenir sur le devant de la scène en Europe? Moi, c'est ça que je me pose comme question, les gars, et j'aimerais beaucoup votre réponse parce que vous savez très bien, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Et franchement, moi, ce que je me dis, c'est que Longoria, et je le pense réellement, sera dans le futur l'un des présidents les plus, ou une personne, peut-être pas un président, mais peut-être dans le monde du football, en tout cas, l'une des personnes les plus influentes du monde du football. Mais Wallah, vraiment, je le pense vraiment, les frères. En fait, je sais pas, peut-être je suis fou, peut-être c'est que moi qui vois ces choses-là. Mais les gars, quand je l'entends parler à Roten sans flamme, je vois un mec qui est serein, frère. Je vois un mec qui est sûr de ce qu'il veut mettre en place et qui est sûr que ce qu'il va mettre en place, ça va marcher. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un mec comme ça, les gars? Sérieusement. Vous allez voir, depuis Pape Diouf, on n'a pas eu un mec comme ça. Vous allez me dire, Dacier, il a gagné. Ouais, mais Dacier, il a gagné, il a récupéré le travail de Pape Diouf. Là, c'est un mec qui est reparti de zéro. Parce que Longoria, il faut dire la vérité, il est reparti de zéro. Il a pris le train en marche en été. Faut se rappeler, les gars. Quand tu prends le train en marche, il y a le feu à la commanderie, les gars. Il y a le feu à la commanderie. On joue avec des joueurs qui n'avaient pas le niveau de joueur olympique de Marseille, les gars. Voilà. Donc, je me pose cette question. J'aimerais beaucoup avoir votre réponse parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression d'être l'un des seuls à penser ça. Je vois beaucoup de gens qui critiquent Longoria. J'en vois aussi qui le défendent. Il y a un genre de, on va dire, il y a plus de gens qui le critiquent, j'ai l'impression, que de gens qui parlent en bien de lui. Mais surtout par rapport à Tudor. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre avis réellement. Et par rapport à ce que je vous ai émis, par rapport à tout ce que je vous ai émis durant la vidéo, j'aimerais savoir, vous, votre ressenti sur Longoria. Et est-ce que vous pensez qu'avec lui, déjà de un, que c'est le meilleur président que vous ayez connu à l'OM, déjà de un, si oui ou non, et de deux, si avec lui, l'OM va redevenir un grand club européen. Voilà, c'est juste ça que j'aimerais savoir. Et j'aimerais avoir votre avis. Et moi, je pense que avec lui, moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'avec lui, l'Olympique de Marseille va redevenir un grand club européen et sera sur le devant de la scène en Europe. Et je vous le dis clairement, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, j'aimerais votre avis en commentaire, les frères. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé la vidéo en entière. Je vous demanderai, bien sûr, comme au début de la vidéo, de liker, partager, un max, partager. N'hésitez pas, c'est gratuit, la MIF. Et ça aide pour le référencement. Likez beaucoup et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. En tout cas, ceux qui le feront, merci beaucoup. Bientôt les 1000 abonnés. Et, euh, et on se retrouve ben, mercredi pour une nouvelle vidéo. Le débrief contre Francfort. Voilà la MIF. Allez, ciao, ciao les frères.